Au château de Martinville, le musée des traditions et arts normands, on propose d'embrasser l'histoire du textile du pays cauchois. Le costume est tout à fait révélateur de l'évolution des tissus, les modes de fabrication, de l'industrialisation et des différentes catégories sociales. Voyage au pays des costumes d'époque et de leur fabrication. Ici, vous avez un très beau métier à tisser du 19e siècle qui se trouvait dans une ferme dans le pays de Caux à Valmont. Il faut rappeler qu'en Normandie, on a à peu près fabriqué tous les types de tissus, et notamment dans les campagnes, à partir de la laine, du lin et du chanvre, une multitude de tissus tels que le droguet, qui est un mélange de lin et de laine, ou les siamoises. Le travail à façon existait dans toutes les fermes en Normandie, dans le Roumois particulièrement, dans le pays de Caux. On fabriquait à façon soit pour un usage propre familial, ou pour vendre ensuite à des colporteurs et diffuser un peu partout en Normandie. Les accessoires font partie intégrante, je dirais, de l'histoire du costume. À partir du milieu du 19e siècle, avec la mécanisation et la révolution industrielle, le costume se démocratise et les femmes, même des campagnes, ont accès à de jolies dentelles mécaniques sur leur coiffe, à des mouchoirs brodés, à des gants brodés également. Donc pour la dentelle, pour le tulle, la mécanisation permet donc à toutes les femmes de toutes les classes sociales d'accéder à ces accessoires. Il faut rappeler que le costume et les accessoires révèlent une identité sociale de la femme par le choix de la coiffe, par le choix des bijoux et par le choix de ses accessoires. Donc nous avons ici de très jolis accessoires liés au costume, donc deux châles de mariage brodés, ces éventails, ces pochettes à mouchoirs en soie, donc qui abritent le mouchoir, et puis les rubans qui ornaient les coiffes de ces dames, et ici des petites bourses qui sont très spécifiques à notre région. Vous avez ici donc un costume 18e, on est aux alentours de 1750. C'est vraiment un costume populaire, dans les milieux populaires. On porte donc la jupe de droguet, une simple chemise, un corsage. Là vous avez un corps de femme qui correspond à ce qu'on portait au XVIIIe siècle. Et vous avez donc cette coiffe très simple. À ma gauche, par contre, un costume qui appartient plutôt à la bourgeoisie, qu'on date aux alentours de 1790. Pourquoi la bourgeoisie? Puisqu'on passe d'un ensemble jupe-corsage à la robe. Et la robe est portée dans les milieux plus aisés. Alors on ne parle pas tout à fait encore de bourgeoisie à la fin du XVIIIe siècle, mais en tout cas des femmes de riches cultivateurs ou riches laboureurs. Donc ici vous avez une très jolie robe en coton imprimé, donc les fameuses cotonnades qu'on appelle les indiennes, qu'on a beaucoup fabriquées en Normandie donc depuis le XVIIIe siècle. Vous avez de grands centres tels que Bolbec qui ont fabriqué ces cotonnades. Et ici, la cotonnade est imprimée à la planche de bois. Donc c'est un travail tout à fait fastidieux. Et madame porte également le bonnet cauchois qui a été porté donc, par les femmes dans le pays de Caux entre 1730 et 1830 au grand maximum et qui est tout à fait unique, je dirais, dans l'histoire des coiffes en France.